va passer un peu à un autre moment de, de réflexion et avec Bar Phillips. Et Bar nous a posé la question de pourquoi improviser aujourd'hui un point de vue sociopolitique. Et aí, je vois la continuité un peu en avance de la réflexion que Bar nous dira comment elle va prendre ces questions, peut-être plus nous interpeller. Et Bar, évidemment, je dois dire quelque chose que la plupart des vues déjà sait, mais c'est une référence très importante. Je dis que ce n'est pas obligatoire parce que c'est très volontaire de le suivre, de l'écouter, de le prendre comme référence, mais que tout le monde, beaucoup de monde suivent. C'est un musicien nord-américain retraité, oui, mais très actif, je vois. Elle était ici volontaire et elle a pratiqué l'improvisation libre avec la musique, la danse, le théâtre, le cinéma entre 1968 et 2020, principalement en Europe, mais ailleurs aussi. Elle était à l'initiative des rencontres autour de l'improvisation qu'on continue, que Patrice a continué cette année parce que je pense que c'est un réplique de CEPI, des premières CEPI, les rencontres autour de l'improvisation dans les centres européens. Et avec Franck Boubon cette année. Et il est aussi parti d'Ouémir, qui ensemble de musique improvisée en résidence, que je vois que, je ne sais pas avec la pandémie, mais il a eu pas mal d'activités autour de l'improvisation, c'était ce groupe-là. Et il aura beaucoup plus de choses à dire, mais je laisserai la parole à Bar pour qu'il ajoute ce qu'il faut nécessaire et il prend la parole pour parler autour de l'improvisation aujourd'hui. Merci, Bar, d'être ici avec nous. Voilà. Bon, l'improvisation et le vide. Devant le vide, j'ai choisi un autre billet que de parler du vide, etc. Mais j'aurais un mot à dire de ça à la fin. Donc, de parler de l'improvisation comme de le point de vue sociopolitique. D'abord que je dise que ça fait 19 mois que je ne joue pas à cause de la pandémie et que je n'ai pas eu le contact du monde extérieur, c'est-à-dire le public, les autres musiciens, un monde dans lequel je vis depuis de nombreuses années. Et donc, de quoi je vais parler, présenter mes idées aujourd'hui, c'est du passé, c'est pas pour l'avenir, parce que l'avenir, je ne le connais pas. Et je ne sais pas où on va. Là, parce que d'abord, pour moi, le message de la musique, l'information musicale, fait partie des ondes sonores, juste comme l'information visuelle est contenue dans les ondes de lumière qui nous arrivent. Il y a pour un performeur de tout style, improvisé ou quelqu'un qui a complètement fait quelque chose de composé, musique ou danse, totalement composé, c'est le même propos dans ce que je voulais dire, que par l'exécution, on libère des énergies en nous qui passent dans les ondes, lumière ou son, qui sont transmises à un autre, et l'autre se met en vibration ou pas avec ça, mais quand il rentre en vibration avec ça, il renvoie ça. Et que ça
et ça fait un boucle entre le faiseur et le récepteur. Et tout ça, c'est peut-être dans la recherche aujourd'hui, des choses que je ne suis pas au courant, peut-être c'est mesurable aujourd'hui, mais pour moi, c'est totalement mesurable dans le sens que je le sens tellement vrai quand je suis en position de jouer. Donc, mais avec tout ce qui se passe actuellement, je ne sais pas où on va pour l'avenir, donc je ne peux pas parler de l'avenir et le vibrationnel dans l'avenir parce que est-ce que ça va se passer par le Zoom et je veux dire par l'Internet, principalement avec, je ne sais pas. Mais mes propos sont là où je suis en venant de passer. Et de base, c'est un problème d'éducation. Et ici, dans l'Occident et l'Ouest, on est depuis la révolution industrielle, donc depuis 200 ans, on est orienté dans une formation, dans l'éducation pour faire continuer la machine. Et que la créativité n'est pas enseignée et c'est considéré enseignable. Et qu'il n'y a pas d'aide à rentrer dans la création par nos systèmes d'éducation. Et donner cette situation pour le musicien et éventuellement, je crois que c'est applicable pour les danseurs, pour les gens de théâtre, pour tous les gens même dans les arts plastiques qui deviennent des arts de performance, performers, comme on dit aujourd'hui, etc. C'est de prendre l'improvisation à cœur parce que c'est quelque chose de personnel dans l'expression personnelle. Maintenant, on peut parler, qu'est-ce que c'est mon my ammunition pour pouvoir venir faire une performance quelconque improvisée. Mais c'est pas ça qui est important, c'est le sujet fascinant. Hein, je viens là, Patricia, elle donne une façon d'aborder les choses qui est pour l'instant, pour les médias, pour ça, des façons de prendre de l'énergie et de l'information à l'extérieur, mais qui est fascinant. Donc, on pourrait parler de ça, mais moi, c'est plutôt cet manque d'éducation. Et pourquoi on est improvisateur, on est attiré par l'improvisation aujourd'hui? Parce que d'abord, moi j'ai fait mes premiers actes d'improvisation en 1960. Et donc, ça fait un moment que je traverse ce monde. J'ai fait une décision dans ma vie en 1975 de plus faire de performances publiques dans le composé, mais de le limiter à l'improviser. Et c'est-à-dire, je fais la composition ailleurs. Je travaille avec un cinéaste, par exemple, c'est la composition même. Et c'est pas non plus pour parler de la différence, les différends entre la composition et l'improvisation. C'est aussi fascinant, mais c'est pas exactement le propos du moment. Et j'ai fait cette décision en 1975 et c'était là le côté sociopolitique. Parce que justement, c'est pour faire un geste de présence dans la scène publique que de pas, par exemple, de ne pas être musicien de jazz. J'étais plutôt musicien de jazz. Et je suis toujours considéré d'être musicien de jazz. Et très bien, il n'y a pas de problème. Mais le jazz est un petit business comme beaucoup d'autres petits business comme ça.
avec tous les supports de ça. Il y a les maisons de disques, il y a les revues, il y a les magazines, il y a les vedettes, il y a ceux qui vendent bien, ce qui est malin. On peut parler de tout ça, mais c'est un business et il faut pour être musicien de jazz, soit il faut avoir énormément de talent et vous êtes constamment demandé et vous pouvez laisser tout ça à côté, ou il faut être connaissant de la situation et de pouvoir, de pouvoir faire le côté business de ça. Contacter les bonnes personnes, etc., etc., etc. Là, ils donnent même aux États-Unis, au moins dans les départements de musique, ils donnent même des cours en comment être musicien avec un succès dans les langages divers. Comment être un musicien pop et donc avec du succès, les clés pour avoir le succès. Donc, on peut même l'étudier, donc. C'est ça. Mais la situation reste que dans les conservatoires, par exemple dans les conservatoires ici en France, on va dans le 19e siècle, quand le conservatoire a été créé, le conservatoire de musique a été créé, et moi je n'ai vu les cahiers des charges qui étaient créés à l'époque à Paris, quand le premier conservatoire de musique a été formé, et c'était pour former des gens pour jouer dans l'orchestre. Donc, rien à voir avec la musique. C'était des gens à travailler à l'usine. Et donc, moi, je prétends, avec quelques exceptions, que notre éducation dans l'Ouest, c'est pour faire tourner la machine. Et ce n'est pas pour changer la machine, ce n'est pas pour que la machine évolue dans un autre sens du tout, sauf dans un sens, dans les règles avec lesquelles on vit depuis longtemps et tout est en train de se casser la gueule aujourd'hui, qui, pour moi, qui ai vécu tout ça dans les... je suis né en 1934, donc qui a vécu ça longtemps, et voir que ça commence à s'effriter et peut-être ce fin où le système va s'écrouler, et peut-être on est au début de ça. Et peut-être pas, peut-être on va pouvoir rattraper les billes et continuer encore un tour, mais un beau jour, ça va se casser la gueule, le système. Donc, qui va gagner? C'est les improvisateurs qui vont gagner parce qu'on a besoin de rien. Donc, l'acte d'improviser aujourd'hui, c'est pas uniquement donc pour l'expression personnelle, l'expression de groupe, comme ça, mais c'est un acte politique aussi. Hein? Et pour moi, c'est clair, même si on ne le sent pas, même on n'est pas syndicalisé, même si on n'est pas organisé dans un sens politique, mais cette révolution pour la création et la création individuelle que représentent pour moi les improvisateurs aujourd'hui, je trouve ça bien intéressant. Alors. Donc, puis, de là, il y avait un grand changement sur mon écran qui m'a mis hors piste. Là. Les raisons pour improviser aujourd'hui et de se voir aujourd'hui sont, je trouve, très positives face au système actuel dans lequel on vit. Et c'est de prendre des initiatives, des libertés. Et aussi, il y a le problématique du spectacle. Et c'est bien intéressant de voir depuis, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, 40 ans, peut-être 50 ans, que le spectacle qui est à base improvisé commence de plus en plus à prendre sa place.
il y a plus en plus de public, des non-professionnels qui sont intéressés par ce spectacle. Parce que l'improvisé, le spectacle improvisé, il faut que je parle de la musique parce que c'est là où je suis le plus connecté au niveau de la société et le concert improvisé. C'est vraiment sur le processus et pas sur le produit. Donc, le processus de se mettre ensemble avec des professionnels, avec des gens qualifiés comme ça, et qui ont un dialogue, une discussion ensemble avec leurs instruments, et donc avec leurs instruments de son, c'est-à-dire non verbal, sans l'utilisation de l'étiquetage. Il faut que je change de setting parce que là, mon cran, il commence à me jouer des choses incroyables, va se mettre sur galerie encore, voilà. Et il y a de plus en plus de public pour la musique improvisée, c'est-à-dire des festivals. Je peux faire une liste, je n'ai pas de liste devant moi là, pour vous impressionner, mais là, où c'est dédié à l'improvisation, où l'improvisation est bien présente. Donc, et avec un public. Et ce public est vraiment intéressé par le processus. Donc, est-ce qu'on peut emmener les idées philosophiques qui viennent avec ça, si on y croit qu'il y a des idées sociales et politiques dans l'acte d'improviser, est-ce qu'on peut les emmener ailleurs dans nos vies, dans le sens de l'importance et comment et pas quoi. L'importance, c'est pas dans le produit, mais dans le processus. Et pour moi, c'est un acte de passage, c'est un acte de grandissement. Mais je parle socialement, hein, pour nous tous, il y a tellement plus d'importance mise sur la production, sur le résultat, sur le produit à produire à n'importe quel prix, qu'on est complètement, c'est peut-être trop, mais on est loin du compte où la personne a une éducation et la possibilité de se trouver ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait de mieux et de pouvoir poursuivre une activité qui lui gagne la vie en accordance avec ces informations-là. Là, il faut être révolutionnaire. Il faut arrêter d'être sage et de dire tant pis, je vais faire ça. Et là, pour se dire, par exemple, je vais arrêter le reste et je vais improviser. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est intéressant les gens qui disent ça et qui, quand on le dit sérieusement, quand on le dit profondément, donc on arrive à le faire. On arrive à le faire. C'est-à-dire qu'on peut trouver les conditions de vie matérielles qui permettent à telle chose à exister. On trouve les pistes pour pouvoir progresser soi-même, qu'enfin, dans une improvisation, on arrive à faire quelque chose de passionnant et de vital et qui parle au monde et qui parle aux autres. Et donc, dans le système actuel, on a de retours matériels. Donc, avant que ça change et qu'on n'a pas besoin de considérer les aspects matériels pour pouvoir continuer, je rêve parce que peut-être ça va jamais arriver dans nos vies au moins. Comme ça, il faut être malin, il faut trouver comment faire, comment gagner sa vie, etc.
Comme ça, comme aux États-Unis, par exemple, il faut circuler autour d'une université actuellement. C'est une des façons le plus sûres de pouvoir avoir un poste, là, il y a un salaire, il y a un standing social, on peut être assuré parce que quand tu es un musicien de jazz, par exemple, c'est difficile à trouver une assurance quelconque. Les assureurs n'aiment pas les musiciens de jazz. Mais si on est professeur à l'université et dans la section jazz, ça va. C'est possible de vivre avec ça. Donc, la position pour moi est ça, et je trouve ça important qu'on prenne dans nos actes d'improvisateur, qu'on prenne en compte tout ça. Ce n'est pas primordial dans le sens de motiver des raisons pour improviser, mais c'est primordial dans le sens social qu'on prenne en compte ça et qu'on arrive à équilibrer pour nous. Est-ce que je peux faire ça vraiment? Moi, j'ai pris cette option, mais c'était aussi un temps propice à le faire. La situation à faire que finalement, j'ai fait le premier disque de contrebasse solo improvisé, qui était un accident, au moins en ce qui concerne moi. Et là, en 68. Et donc, ça m'a donné une niche comme ça, malgré moi. Donc, donc j'ai eu beaucoup de chance, d'être, quand on a commencé ça dans les années 70, dans la musique improvisée, on était un poignet de personnes. C'était un poignet de personnes. Et aujourd'hui, on est des centaines ou des milliers de personnes. Donc, c'est pas la même chose au niveau matériel, au niveau du marché, parce que même là, dans l'improvisation, il y a un marché. Mais heureusement, ce n'est pas encore un business. C'est impossible à gagner sa vie comme improvisateur. Et voilà ma position dans la chose. Et là, voyons ça. Je n'ai pas parlé longtemps, c'est très bien. Et là, donc, de parler un peu de réflexion sur le vide. Et comment est-ce qu'on va interpréter le vide comme ça? Comment on va faire une définition de ça? Et je suppose que ça dépend de moi, sur une scène et devant un public. Et même si le public n'est pas payant, même si le public c'est juste les amis ou les autres improvisateurs, ce vide est créé par l'expectation que quelque chose va se passer et que je vais faire quelque chose dans le vide. Et moi, je trouve que le vide se remplit avec la présence. Et nous, on connaît des performeurs, musiciens, danse, peintres, les gens avec la parole, etc., improvisés ou pas, qu'ils ont des énormes présences et que quelque chose se passe, même avant qu'ils ouvrent la bouche ou ils commencent à bouger ou qu'ils touchent leurs instruments, juste par la simple vibration qu'ils émettent, comme ça, d'émettre des vibrations. Et donc, la présence, qu'est-ce que c'est la présence? Et pour moi, la présence, c'est vibrationnel. Il y a un petit livre de Steve Paxton sur la gravité. Et je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre comme ça. Donc, sans vraiment le parler de ça, il parle de la présence parce que là, voilà, il est là. Oui, oui. Ah, voilà, il est là aussi. Oui, oui. Je vais chercher la mienne. Donc, il est. Et c'est la gravité qui nous donne la présence.
la gravité et les sensations de poids qu'on a, donc dans le corps, sans la balance, hein, dans le corps, les vibrationnels qui nous permet de sentir la force de gravité, comme ça, parce que c'est la gravité qui est grande partie avec la circulation sanguine, donc la circulation des petits animaux dans le système nerveux qui courent à travers le corps, comme ça, et qui est à la base de nos présences. Et c'est nos possibilités de nous dévoiler et de laisser parler ces petits courants d'énergie à nos intérieurs, comme ça, et on les contrôle parce que c'est ensuite une question de mouvement. Et le mouvement corporel pour la danse, plus tout ce qu'il y a autour de ça, et le mouvement sur un instrument ou des instruments, et bien sûr la relation avec les autres, avec l'espace, avec tout ce qui va dans le compositionnel spontané de l'improvisation. Mais la base de la chose, c'est dans le vide, c'est la présence. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de vide. Il n'y a jamais de vide. Il y a toujours sa propre présence, qu'on est maître de sa présence, et quand on peut le pas contenir, le pas tenir par les rênes, ne pas tenir dans la main, mais de le laisser sortir, de pouvoir le laisser sortir. Et donc, s'il y a un vide, il y a un problème. C'est parce qu'il n'y a personne. Donc, mais dès qu'il y a quelqu'un, même si la personne n'arrive pas à laisser jouer sa présence, le lutte qu'il va avoir de ne pas laisser jouer sa présence, ça va se sentir, ça va se communiquer. Donc, la vide, où est-ce que c'est féminin ou c'est le vide? C'est le vide ou la vide? Ah, j'entends rien. Donc, Masculin, c'est masculin. Le c'est vide. masculin, c'est le vide. Oh, bravo, les mâles gagnent encore une fois. C'est bien. Donc, moi, je suis plutôt là pour pouvoir discuter avec vous, pour répondre à des questions, parce que au niveau de présenter quelque chose, j'ai cet aspect sociopolitique qui, je voulais vous présenter parce que je le trouve très importante. Donc, toujours aujourd'hui, c'était très important il y a 50 ans et c'est encore plus important, je pense, aujourd'hui. Même que, comme je disais au début, je ne sais pas où on va. Et peut-être vous non plus, mais moi, je peux vous jouer, je ne sais pas où on va. Somebody have any question?